France, ils ont tous leur drapeau, s'il vous plaît. Albert, Cadeau Armand, Cadeau Arthur, Caillé Edouard, Sacré Florian, Sacré Edmond, Florian Arthur, Colpin Lucien, Colpin Combiné, Colpin Gaëtan, Colpin Arsène, Duplessis Gustave, Duplessis Raymond, Ladieu Eugène, Ladieu Albert, Donné Fernand, Donné Constant, Lemoine Élie, Lorion Prosper, Donné Jules, Donné René, Albert, Antoine Barata, Décor Maurice, pour la France, Charles Fédili, pour la France, Venu Nicolas, pour la France. Nous allons observer une minute de silence avec une sonnerie à leur mémoire. Merci. Qui va vous lire l'explication de la sonnerie aux morts. La sonnerie aux morts. Cette sonnerie, jouée lors des cérémonies du souvenir ou lors des funérailles d'un soldat, a une histoire. Elle commence en 1862, lors de la guerre de sécession aux États-Unis. Alors que l'armée de l'Union du capitaine Ellicombe se trouvait près de Harrison Landing, en Virginie, il se trouvait de l'autre côté du cours d'eau une unité de l'armée confédérée. Après une journée de combat très dur, le capitaine entendit dans la nuit les gémissements d'un blessé. Ne sachant pas si c'était un soldat de l'Union ou un confédéré, il décida d'aller chercher cet homme pour le faire soigner. Il rampa donc jusqu'au soldat blessé et le ramena dans les lignes de l'Union. À la lueur d'une lanterne, il découvrit que c'était son propre fils. Ce garçon, qui étudiait la musique dans le sud, s'était engagé dans l'armée confédérée sans le dire à son père. Le garçon mourut dans la nuit. Le père demanda qu'on lui fît, malgré son statut d'ennemi, les funérailles militaires. Sa demande ne lui fut accordée qu'en partie. Il n'eut pas droit à l'orchestre de l'armée, mais à un seul clairon. Le père, ayant trouvé dans les poches de son fils un bout de papier couvert de notes de musique, demanda au clairon de les jouer. C'était la sonnerie aux morts. Les paroles américaines de cette sonnerie sont les suivantes. Ce jour est fini, le soleil couché, dans les lacs, les collines, le ciel, tout va bien, repose en paix. Dieu est proche. La lumière déclinante obscurcit la vue, et quelques étoiles, diamants du ciel, brillent. De loin s'approchant, tombe la nuit. Merci et prions pour nos jours, sous le soleil, sous les étoiles, sous les cieux. Comme nous allons, comme nous le savons, Dieu est proche.
Ainsi fut rédigée le 11 août 1932 à Paris la circulaire complétant le cérémonial des cérémonies d'hommage aux morts de la guerre par une sonnerie nouvelle dite aux morts. Quelques années auparavant, l'attention du général Gouraud, alors gouverneur militaire des Invalides, avait été attirée par la sonnerie de clairon précédant la minute de silence au cours des cérémonies américaines. Il s'en était ouvert auprès de commandant Dupont, chef de la musique de la garde républicaine, l'invitant à composer une pareille sonnerie puisqu'elle était absente du répertoire de l'armée française. Elle fut exécutée pour la première fois le 14 juillet 1931 sous l'Arc de Triomphe en présence de M. Maginot. L'année suivante, M. Boncourt, ministre de la Guerre, félicita le commandant Dupont et rendit réglementaire cette sonnerie porteuse de tant d'émotions. S'habiller en poilu. Pour voir son habit aujourd'hui, vous voyez qu'il est bleu horizon. Donc Caroline va vous dire comment est venu cet uniforme dans l'armée française. Le nouvel uniforme bleu horizon. C'est le ministre de la Guerre, Messimy, qui prend la décision de changer l'uniforme français par un décret du 27 juillet 1914 afin d'adopter les couleurs plus ternes et une coupe plus adéquate. Il est bien sûr trop tard et les premiers combats se feront avec l'ancienne tenue. C'est après la victoire de la Marne que l'état-major décide d'adopter la couleur bleu horizon. Mélange de laine blanche, 35%, bleu foncé, 15% et de bleu clair, 50%. La réforme est immense et l'armée française présentera un aspect très dépareillé jusqu'à la fin 1915, à cause des solutions de fortune adoptées dans l'urgence, des modifications portées aux anciens uniformes, des modifications apportées aux nouveaux effets, des pénuries et de la lenteur des approvisionnements. Comme le veut la coutume, comme vous savez, nous avons un message qui est imposé par le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, M. Kader Arif. Tout d'abord, merci aux enfants. Ça fait très plaisir de vous voir autour du monument. Merci aux parents qui ont permis aux enfants de venir. Bonjour à tous. Depuis plusieurs mois, la France se remémore la première année de la Grande Guerre dans le cadre d'un centenaire, unanimement partagé. Les Françaises et les Français se mobilisent pour rendre hommage à leurs aînés et rappeler leur fierté à l'égard de l'histoire de notre pays. Nous nous souvenons de ce 3 août 1914, de ce tocsin qui retentit dans les villes françaises et les villages et alerte la population, de ces millions de Français qui se mobilisent. Nous nous souvenons avec respect et émotion de cette journée du 22 août 1914 qui dévoile l'horreur effroyable de la guerre, de ces 27 000 jeunes Français qui meurent en combat ce jour-là. Nous nous souvenons de ce 12 septembre 1914, de ce sursaut français qui redonne espoir aux combattants et à la France. Il nous appartient surtout aujourd'hui, à toutes et à tous, de nous souvenir de ce 11 novembre 1918, de cette paix que chacun de nos concitoyens croyait alors éternelle, du courage de nos soldats, de la volonté de notre pays, des souffrances partagées des Français pendant 4 années, de la force de la République qui jamais ne plia, et du triomphe de ses valeurs. Nos soldats tombés ces dernières années sur les théâtres d'opérations extérieures pour perpétuer l'héritage de leurs aînés. Depuis un an, le centenaire de la Grande Guerre mêle intimement mémoire familiale et mémoire nationale. Il est vécu dans chaque commune, chaque famille, chaque foyer. Il rassemble l'État, les collectivités territoriales et les associations. Malgré le temps qui passe et nous éloigne d'un siècle que cette guerre a ouvert, le centenaire mobilise les anciens combattants, les jeunes et au-delà de tous, les citoyens de notre pays autour de cette histoire. Il témoigne de la réalité de la guerre, de sa brutalité, de son humanité aussi parfois, de son caractère mondial enfin, en particulier ce jour-là, Notre-Dame de Lorette, à travers l'inauguration d'un mémorial sont inscrits par ordre alphabétique les noms de près de 600 000 combattants de toutes nationalités morts sur les terres du Nord-Pas-de-Calais.